Gaël Briand, aujourd'hui, les transports en Bretagne, c'est un véritable problème. Problème en ce sens où il se développe, mais il y a encore beaucoup de demandes et puis une offre ben voilà, qui peine peut-être parfois à se mettre en place. On pense au ferroviaire, même si la région on a aussi investi énormément sur le ferroviaire. On pense aussi aux mobilités douces, hein, au vélo, hein. Il y avait hier, mardi, la première conférence bretonne sur le vélo à côté, à Saint-Brieuc. J'y Euh, étais. et vous y étiez. Bon, je ne vous demande pas si vous avez fait un peu de vélo, mais est-ce que justement il va falloir à un moment ou à un autre faire une complémentarité de ces offres et puis enfin, tenir compte aussi des désidératas de chacun sur le terrain. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire de vélo ou qui n'ont pas le train à proximité. Comment résoudre l'équation finalement qui n'est pas si simple que ça? Ah, c'est non seulement pas simple, mais c'est insoluble en fait. Mhm. Parce qu'il y a toujours des besoins de mobilité, surtout en Bretagne où l'habitat est dispersé, c'est historique et c'est bien en fait, parce que ça permet d'avoir. C'est aussi le polycentrisme breton qui fait que notre région, enfin notre pays, pour moi en l'occurrence mon pays, est moins inégalitaire que les autres. C'est aussi pour ça. C'est parce qu'on a moins de métropolisation que dans certains endroits en France. Bon, il y a encore quand même Rennes et Nantes qui sont... Ah bah il y a Rennes, Nantes et Brest, Et enfin oui, Brest, hein, on va pas oublier les mais il Brestois. y a quand même encore Lorient, Saint-Brieuc, Lannion, enfin il y a tout un tas de villes moyennes qui comptent. Sur la question des transports, déjà il faut avoir en tête l'imaginaire. Beaucoup de Bretons pensent que notre problème c'est qu'on n'est pas connecté à Paris. Bon, là on a un vrai souci, c'est que pour moi le problème il n'est pas là du tout. Mhm. Il y a aussi ceux qui disent qu'il y a une rupture entre l'Est et l'Ouest de la Bretagne. Bien sûr que ça existe, on va pas se mentir, le développement économique est beaucoup plus important à l'Est de la Bretagne qu'à l'Ouest. Pour autant, la vraie rupture, la vraie fracture bretonne, elle est entre le Nord et le Sud. Mhm. Et en transport, ça se voit. Moi qui habite le Sud, venir au Nord, c'est un peu la croix et la bannière. Et il se trouve que j'ai de la famille dans le Trégor. L'été, j'y viens en stop parce que c'est beaucoup plus rapide de faire du stop entre Lorient et Trégastel que d'y aller en train. En train, c'est 5 heures minimum et ça coûte un bras. Là, en stop, bah voilà, je connais la route, mais c'est pas acceptable comme réponse politique en fait de dire bah vous avez qu'à faire du stop. Oui, parce que tout le monde ne peut Donc pas faire de stop. voilà, et donc c'est pour ça qu'on nous, à l'UDB, et y compris dans le groupe Braza Glaze, on demande la réhabilitation des lignes transversales, des lignes nord-sud, en l'occurrence là, Auray-Saint-Brieuc. Mais c'est extrêmement compliqué et il faut qu'il y ait une demande. Donc là, Il y a des coûts très importants d'infrastructure aussi. ah bah sur une ligne Rennes-Saint-Brieuc, Rennes, pardon, Auray, Auray-Saint-Brieuc, oui, parce qu'il s'agit quasiment de refaire la ligne. Donc l'idée c'est de... là en ce moment on a une révision bientôt du CPER, le contrat de plan État-région, et justement toutes ces lignes, s'il y a une demande locale et qu'il y a une demande avec une demande de financement d'études, la région aide au financement d'études, et du coup on rentrera ça dans le CPER. Ça ne veut pas dire qu'elles vont être faites, mais en tout cas on va pouvoir les étudier. voilà, il y a une réflexion qui se fait autour de Voilà. la réhabilitation de ces lignes. Il y a plusieurs lignes qui sont en cours de réflexion. Après, il y a aussi d'autres problèmes sur les lignes qui existent actuellement. Par exemple, le matin, moi qui habite Lorient, encore une fois, il est plus facile d'aller à Rennes que d'aller à Quimper. Aller à Quimper le matin, c'est compliqué. Pourquoi? Ben, c'est la centralisation des transports. Et donc tout ça, il faut y travailler. Les horaires sont compliqués, on le voit ici même tout près lorsque l'on part de Saint-Brieuc, qu'on va s'arrêter à des gares intermédiaires, on va penser à Iffignac, il faut aller à Lamballe pour revenir à Iffignac, voilà, il y a quand même Bah, il faut trouver un juste milieu entre aller vite et desservir les petites gares. Donc il faut vraiment trouver un juste milieu. Après, ce qui est compliqué aussi avec la région, c'est que il y a la question du transport scolaire. C'est ça la compétence réelle de la région, le transport scolaire vers le lycée. Et là, on se rend compte, puisque je fais partie de cette commission mobilité, on se rend compte que c'est insoluble parce que récemment, j'ai eu une famille qui me disait que leur enfant faisait 5 km en quart, 1 heure et quart. Donc je me suis dit, bah, à pied, ce serait plus rapide. Mais quand on habite à la campagne, aller à pied, à pied ou en vélo, il faut une ligne sécurisée. Donc voilà, on imagine l'hiver quand il fait froid ou qu'il y a de la pluie, c'est pas évident. bah, c'est tout ça qu'il faut imaginer. C'est-à-dire que des fois, c'est compliqué. Enfin, comme Michael Carnes le dit, le vice-président au transport, il a dit non est une réponse. Des fois, on ne peut pas avoir il sera des notre horaires invité partout. vendredi au micro de la matinale, on lui posera la question. Des fois, on ne peut pas avoir des arrêts devant chez soi. Donc il faut trouver de la souplesse. Et après, il faut aussi travailler avec les établissements. Parce que si les établissements en cours d'année changent leurs horaires,
ça revoit, toutes les grilles de transport sont obligées d'être revues, et là c'est énorme en fait. Donc Il faut tout rebouger. il faut tout rebouger, et c'est, enfin, à un moment donné, il faut aussi de la négociation. Quand les établissements sont justement là pour le coup autonomes, mais autonomes dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire ça c'est aussi le libéralisme, le néolibéralisme, on leur a dit c'est vous qui décidez. À un moment donné, il faut aussi une coordination avec les pouvoirs publics, sinon on peut pas faire de collectif en fait, on peut pas faire de collectif. Alors il nous reste